Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé sur le thème de l'ecchi, j'espère que ça vous fera extrêmement plaisir. On va être sur des grosses masterclass, même sur une suite d'un animé que je pense que pas mal de monde ne soupçonnait pas. Je pense que vous allez avoir de gros petits bangers, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux parler avec moi-même ou d'autres personnes qui sont fans d'anime, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore tout simplement sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de cet animé qui est les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. C'est le gros banger qui a tout simplement une suite qui est pour bien sûr pour aujourd'hui, c'est-à-dire on va avoir le premier épisode sur bien sûr cet animé qui est vraiment une petite dinguerie. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023. On est plus sur la comédie, de la romance, de l'ecchi, de la rem et bien sûr de l'amour. On est basé sur un animé qui est disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eiji Rentaro a été rejeté par son fils. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Hanazono et Karene Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et apprend qu'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi ce que j'ai à dire, c'est comme je l'avais dit, la saison 1 était un énorme banger, c'était vraiment basé sur de la comédie, on était sur de la romance bien sûr et sur certaines scènes ecchi à certains moments, mais globalement on était vraiment sur des gros bangers, c'était vraiment sur de la comédie pure et ça faisait passer vraiment un très bon moment. C'est-à-dire si vous voulez un animé vraiment plutôt chillax, je pense que vous allez passer vraiment un très bon moment sur ça et vous allez vraiment taper de bonnes barres. Moi j'attends énormément bien sûr cette saison 2 parce que si elle est à peu près comme la saison 1 voire peut-être un petit peu mieux, ça pourrait vraiment être le petit coup de foudre pour cette année 2025 et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Globalement, je vous le conseille si vous aimez vraiment les animés bon délire, chillax, romance, ecchi quand même plutôt présent mais vraiment avec modération, je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Kuroha Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsujinai, ou si préféré, craque pour moi, Medaka. Alors on est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de l'harem, de l'école, bien sûr de la romance et de l'amour. Et pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour ses premiers pas au lycée, soit couronnée de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuroha, qui est d'un stoïcisme à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka quant à lui a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'on est basé sur un animé vraiment sur de la comédie pure et sur de l'ecchi et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Globalement on est sur un petit banger de cette année 2025 parce que vraiment je m'attendais pas à ça du tout sur le thème et c'est vraiment quelque chose de oufissime et je pense que pas mal de monde pourrait bien sûr l'adorer. Ce qu'il faut savoir c'est que vous allez avoir plusieurs personnages qui vont bien sûr arriver au fur et à mesure, on est qu'au tout début bien sûr de l'année, c'est-à-dire il faut vraiment attendre au fur et à mesure le nombre d'épisodes et je pense qu'on pourra vraiment se faire son propre avis. Globalement sur le nombre d'épisodes qui sont bien sûr sortis actuellement, on est quand même sur un bon petit banger, des bons petits épisodes qui vraiment on dirait même pas que c'est des épisodes qui durent bien sûr 24 minutes, ils passent vraiment d'une traite et ça fait quand même plutôt plaisir. Moi ce que j'ai à dire, je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très bon moment si vous aimez tout ce qui est à base de comédie et d'ecchi, vous allez être quand même énormément servi et vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Eirefu Otoko no Isekai Tsushan. On est basé de
13 épisodes de 24 minutes, c'est sorti tout récemment en 2025. On est plus sur l'ecchi, de la fantasy, de l'isekai et de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Kenichi, un homme célibataire d'une quarantaine d'années, est soudainement transporté dans un autre monde. Alors qu'il se fraye bien sûr un chemin à travers les forêts dangereuses de ce monde, il se rend compte qu'il peut utiliser un énorme site d'achat en ligne qui existe dans sa réalité à lui. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est déjà un animé complètement atypique, c'est-à-dire un animé qu'on voit pas régulièrement excepté que c'est dans un isekai, c'est-à-dire les isekai c'est un peu un thème où tout simplement c'est vrai que soit ça se répète sur pas mal d'isekai, ce qui est quand même plutôt dommage, mais voir ce type d'isekai c'est quand même plutôt rare et j'ai envie de te dire plutôt jamais entendu. Et ça, je pense que ça peut être un énorme banger. Pour l'instant, le nombre d'épisodes qui sont bien sûr sortis est pour l'instant que de 1. Mais c'est envoyé quand même plutôt du pâté pour bien sûr ce premier épisode qui est vraiment, on va dire, ils te font un peu découvrir l'univers de bien sûr ce fameux personnage et bien sûr des personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure. Globalement, je pense que ça peut être vraiment une énorme masterclass si vraiment ils respectent tout ce qui est à base de ecchi, fantasy, isekai. Alors, je suis pas sûr qu'il y aura de l'harem à gogo. Mais globalement faut attendre un peu bien sûr, au fur et à mesure d'épisodes on pourra bien sûr se fixer ça. Globalement je vous le conseille, c'est vraiment un petit banger que j'ai pu voir bien sûr pour cette année 2025. Je peux pas encore vous dire que c'est l'animé isekai bien sûr de cette année 2025 étant donné qu'on a très peu bien sûr d'épisodes encore de sortie, mais globalement il est sur la bonne voie et je pense que pas mal de personnes pourraient voir une petite dinguerie pour cette année 2025 parce que c'est quand même un sujet qu'on voit très rarement. C'est un isekai où bien sûr il y a un thème bien spécifique qui est vraiment extrêmement rare et je pense qu'il pourrait vraiment faire attirer pas mal de monde. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout mais surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux me suivre ou encore à parler avec d'autres personnes, bien sûr n'hésite pas à aller sur le Discord ou encore tout simplement sur le Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande, sur ce, peace.